Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour cette rencontre qui est en fait une masterclass avec Verley Bettens, qui est donc la comédienne du film que vous venez de voir. Alors c'est une masterclass qui s'inscrit dans le cadre des activités du Lab Femmes de Cinéma. Le Lab a été créé aux Arcs, c'est une émanation en fait du Festival des Arcs. On a d'abord commencé par créer un prix, Sisley les Arcs Femmes de Cinéma, en 2013. En 2016, on a fait un focus spécial sur la nouvelle génération de réalisatrices européennes. Et dans le prolongement de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros sujet en fait, sur la place des femmes dans le cinéma. Et donc, on a créé le Lab, qui est un think tank qui travaille à l'année sur ces sujets. Donc, on fait 3 types de choses. On organise en fait des ateliers en intelligence collective pour essayer de faire émerger des idées avec des gens du métier. On publie une étude chaque année sur la place des réalisatrices en Europe. On vient d'ailleurs de la publier là, en décembre, et avec des chiffres qui augmentent quand même, c'est-à-dire qu'on était, dans les années, quand on a commencé en 2012 à suivre les chiffres, on était autour de 19% de réalisatrices. Aujourd'hui, on est à peu près à 22%, donc c'est mieux, mais c'est quand même une évolution qui est très très lente. Donc on continue à la suivre, et puis surtout on continue aussi à essayer de voir les mesures qui sont prises par les différents pays pour faire évoluer les choses. Et puis la dernière chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire émerger ce qu'on appelle des rôles modèles au féminin, c'est-à-dire des modèles d'inspiration. Donc on fait ça au travers d'un podcast du Lab que je vous invite à écouter, et puis au travers de masterclass comme celle-ci. Alors là, je sais que toute la salle là, est très émue parce que vous venez de voir le film, et comme je vous comprends, puisqu'on l'a tous été, mais maintenant je vais appeler sur scène pour me rejoindre Mathieu Morel, tout d'abord d'Orchamps, avec qui nous allons organiser la rencontre. Voilà, sous vos applaudissements. Orchamps organise des rencontres cinéphiliques cinématographiques. Et puis, sous vos applaudissements, j'appelle la comédienne et désormais réalisatrice Verley Bettens. On est très heureux de vous accueillir. Bonjour. Est-ce que le son est assez bon? Est-ce que vous entendez bien? Parce qu'il y avait une petite remarque juste avant. Sinon, vous êtes toujours bienvenue de vous rapprocher. N'hésitez pas. Alors, on va quand même dire quelques mots sur ton parcours, Verley. Alors, tu es comédienne, tu es chanteuse et depuis peu scénariste et réalisatrice. Oui. Tu grandis en Belgique, tu fais du piano et de la danse, et très vite, tu te formes à la comédie musicale, qui mobilise en fait tous les talents, c'est-à-dire vraiment le jeu, le chant et la danse. Tu commences au début des années 2000 à jouer au théâtre, mais aussi à la télévision. Tu te fais notamment remarquer en 2008 par ton interprétation de Sarah dans la version flamande de la série Ugly Beauty. Oui. Ouais. Tu acquiers une notoriété internationale en 2013 grâce à ta performance complètement bouleversante et sidérante dans le film que le public aujourd'hui vient de voir, Alabama Monroe, donc de Félix Van Groningen. Donc à ce titre, tu as remporté quand même pas mal de prix, ça on y reviendra, dont celui de la meilleure actrice, en tout cas aux European Film Awards. Au total, tu as joué dans près de 25 films et 15 séries. Alors, je ne vais pas tous les citer, hein, mais parmi lesquels des nouvelles de la planète Mars de Dominique Moll, Duel d'Olivier Massédepas, pour lequel tu as reçu aussi un prix Magritte, de la meilleure actrice, Au nom de la Terre, d'Édouard Bergeon, la série Cheyenne et Lola, et À l'ombre des filles d'Étienne Comard. Et puis, depuis 2017, tu passes de l'autre côté de la caméra. Oui. Tu co-signes, c'est bien, hein, les questions sont assez fermées pour le moment. Tu co-signes le scénario de la série belge Tabula Rasa, dans laquelle tu joues également le personnage principal. Et en décembre 2022, ton projet de long métrage fait partie de ce qu'on appelle les Work in Progress des Arcs, du Festival des Arcs. Les Work in Progress, en gros, c'est la présentation de projets européens qui sont au stade de post-production et qui sont présentés en fait devant des professionnels de l'industrie qui font en quelque sorte leur marché.
Donc on a un lien quand même avec ton projet de film. Donc en 2023, tu vas sortir ton premier long métrage. Alors, Head Smelt. Oui, mais en anglais, c'est When It Melts. When It Melts, On n'a pas encore trouvé un bon titre français parce que c'est difficile. Ils font ou ça fond, c'est vraiment pas beau. Donc, si vous avez des idées. Et est-ce qu'on a le droit de dire que tu es sélectionné, que ton film est sélectionné dans un festival? Oui, là oui, parce voilà. que c'est déjà sorti. Donc. Voilà, donc, et pas n'importe quel festival, tu peux peut-être nous le dire toi. Moi je suis contente, c'est Sundance, on a été sélectionné dans le World Drama. Merci. Bon. Voilà donc une artiste complète qui se réinvente année après année. Tu joues en français, tu joues en anglais, tu joues en flamand. Et donc tu maîtrises tous les registres de la comédie comme comédie au drame. On a hâte de découvrir ton premier long. Voilà, c'est un grand honneur de te recevoir aujourd'hui pour cette rencontre avec donc Hors-champ. Voilà, c'est parti. Je suis contente d'être là. Je voulais juste aussi dire que, voilà, moi, un masterclass, normalement, les gens parlent d'eux-mêmes. Je ne suis pas très bonne là-dedans. Donc, si vous avez des questions, parce que je suis là pour vous, parce que vous vous intéressez à ce que je fais. Donc, si vous avez envie de poser des questions, sentez-vous libre de le faire aussi, s'il vous plaît. Alors, on va peut-être commencer par ton métier d'actrice. D'abord, est-ce que tu peux nous raconter quand est-ce que tu as eu envie de travailler dans le cinéma? Est-ce que tu as eu un déclic? C'est venu un peu toute seule, parce que j'allais faire une entrée un examen d'entrée dans le conservatoire. Chez nous, ça, c'est les études après l'école secondaire. Et j'ai fait qu'une audition dans l'école de comédie musicale. Et à partir de ce moment-là, je suis allée dedans, mais je n'avais pas joué avant. J'avais dansé avant, mais pas joué. Donc, je suis un peu, comment on dit, roulée dedans. Et la passion est venue pour le jeu. Et à partir de là, voilà, ça a grandi de plus en plus. Et alors, à propos d'Alabama Monroe, puisque c'est le film qu'on a vu aujourd'hui, Oui. vous dites que déjà à la lecture, vous étiez bouleversé par cette histoire et que vous étiez en larmes toutes les 10 minutes. Alors, qu'est-ce qui constitue pour vous un bon scénario et qu'est-ce qui vous bouleverse au cinéma? Mais je dois aussi raconter que c'est basé sur une pièce de théâtre. Et j'avais vu la pièce 2 fois et chaque fois j'étais bouleversée, surtout par la pièce. Et puis quand on lit le scénario, on re-regarde la pièce que tu as vue, qui t'a bouleversée autant. Mais c'était très bien écrit. Moi, je trouve qu'un scénario, vraiment, je trouve qu'il faut passer surtout du temps là-dessus, beaucoup de temps. Et je trouve que beaucoup de gens doivent le lire. C'est ma manière. Hein. Beaucoup de gens font lire pour que plusieurs personnes peuvent donner leurs avis dessus et comment dire, de les prendre au sérieux, quoi. Ça, et un bon scénario, c'est toujours la fin est très important, que la fin, que c'est un boucle, et que tu vois, c'est un cercle, et que c'est rond, et que tu sors avec, que tu sais de quoi ça parle, et que ça te prend par la gorge, à la gorge, par la gorge, à la gorge. Et alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, concrètement, d'un réalisateur en tant qu'actrice? De quoi vous avez besoin pour travailler? Moi, j'aime bien les gens passionnés qui me poussent d'aller loin. J'ai vraiment besoin de ça. J'ai vraiment aussi besoin de quelqu'un qui me soutient, qui me donne de la confiance, en qui j'ai confiance et que je peux craquer, que je peux me perdre et que je suis en bonne main. Je trouve ça très important. Et quelqu'un qui bosse d'avance. J'aime bien que le réalisateur il est ouvert à ce que moi j'ai à dire, parce qu'au final, c'est moi qui dois l'interpréter. Donc, j'ai aussi ma vie et mes envies et mes idées. Et donc, j'ai besoin que le réal, il m'écoute aussi. Et les autres. Et que c'est un travail en commun. Parce qu'au final, c'est ça un film. C'est pas le réal tout seul, c'est tout le monde ensemble.
Donc par exemple, est-ce qu'en amont, vous pouvez faire des retours sur le scénario et demander à changer des choses avant même le tournage? C'est pas demander de changer, mais c'est quand même avoir une conversation l'un avec l'autre et poser des questions et peut-être des remarques, oui, de dire je comprends pas, comme tu peux m'expliquer, ou est-ce qu'on peut changer ça, ou j'ai encore une bonne idée. Moi, je trouve ça le plus. En tout cas, c'est ce que j'ai fait avec mon scénario aussi, avec mon film, c'est d'aller en conversation vraiment avec les acteurs. Je suis comédienne moi-même, donc je trouve ça, c'est une signe de confiance du réel et un signe de respect, je trouve, quelque part. Bon, si le scénario est super, il est super. Hein, donc. Qu'est-ce que tu préfères dans cette fonction de comédienne, justement? Avec le réel ou de manière générale? J'adore être quelqu'un d'autre. J'adore plonger dans un personnage et quelque part faire des choses que je ne ferais pas dans la vraie vie. J'adore faire ça. Tu vois, un jour, j'ai joué un rôle d'une infirmière dans les hélicoptères. Et je pouvais être allongée à une corde en dessous d'un hélicoptère. J'ai adoré des trucs comme ça. Ou même ici dans Alabama Road, avec les tatous, de pouvoir me déguiser quelque part, ça m'attire beaucoup. Aussi le fait d'être dans un groupe, de créer dans un groupe, j'adore, d'être tous ensemble à créer. C'est ça que j'adore beaucoup, à être comédienne. Ce que j'aime un peu moins, et je vais en revenir pourquoi la réalisation c'est intéressant pour moi, c'est que tu es toujours dépendant du désir de l'autre dans le processus du casting, dans l'audition, dans le fait que tu vas performer devant la caméra et le réal doit être content avec ce que tu fais, et après le public encore, il doit être content avec ce que tu fais. Pour moi, ça c'est le plus dur, je trouve, de jouer. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une sorte de pouvoir être derrière la caméra. Pas parce que je peux alors être le chef, peut-être un peu, mais que tu vois, c'est moins fragile, cette position, quelque part. C'est une transition toute faite, justement, pour passer à la deuxième partie, qui est justement ta transformation vers le fait d'être réalisatrice. On va regarder un petit extrait de ton film. Oui, le son n'est pas fini et comment dire, l'étalonnage, les couleurs, c'est pas du tout fini, donc c'est encore... C'est parti. A to sta jenom za mnou. Tim? Tim? Niet terug. Nee. Die een beerput. Zou daar nog kak in zitten? Ja. Allee, waar zit hij nu? Tim? Misschien zit hij binnen. Met de radio, stop! Met de radio wordt nat, jongens! Oh, dat is een radio. Hey, Esther. Snor? Ja? Ja. Ja, jongen. Kom, jong. Allee, Ik heb hup. er zin in. Spring erin. Elke, hè? Veel werk zo voor uw vader.
gaan voor een maatje. Dag. Moest dat hier? Ja, waar? Dat zwembad. Maakt toch echt niet uit? Ja, maar ik zet uw spullen hier. Hè. Ja. Alors voilà, quelques images de ce premier film qu'on a évidemment hâte de découvrir. Et on s'interroge beaucoup sur la genèse. Comment est-ce que c'est arrivé et qu'est-ce qui a motivé ce passage à la réalisation? En fait, c'est un livre, au départ, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès en Flandre. Il est traduit en français, si ça vous intéresse, ça s'appelle Débâcle. Il y a un producteur qui est venu vers moi et qui m'a demandé, lis-le, est-ce que tu veux le transformer en film, en fiction? Et donc, je l'ai lu et ça m'a beaucoup touchée et plu. Et donc, j'ai dit oui, parce que pour moi, c'était aussi une chance. Mais j'ai vraiment travaillé pendant 5 ans dessus, en écriture aussi, pour vraiment me l'approprier, quoi. Voilà. Alors du coup, vous aviez déjà évidemment une expérience d'actrice dans le cinéma, mais on imagine que c'est tout à fait différent. Qu'est-ce que vous a appris la fabrication de ce film? Qu'est-ce que vous a appris cette position finalement d'être à cette place-là? Ce que ça m'a fait? Est-ce que ça vous a appris aussi sur... Ah, plein de choses autant que comédienne aussi. C'est que, en fait, ensemble avec d'autres gens, j'ai dû éduquer les enfants parce qu'aucun d'eux avait de l'expérience, donc j'ai vraiment dû les élever dans le jeu. Et de nouveau, j'ai redécouvert le sens ou les bases du jeu. Et la base, c'est vraiment jouer, quoi. Être enfant, mais aussi s'écouter et être dans le moment même, dans le présent. Et c'est ça qui est, en fait, c'est hyper facile jouer. Il faut juste être là, il faut juste écouter et être dans le moment. Et ça, j'ai redécouvert après avoir travaillé avec les enfants, vraiment. Et plein de choses, j'ai appris plein de choses, bien sûr. Si je dois raconter tout ça. Mais c'est un énorme voyage, énorme. Et est-ce qu'il y avait eu une appréhension du fait que ce soit un métier totalement différent? J'imagine que vous avez eu besoin de vous entourer, notamment de chefs opérateurs, etc. Est-ce que vous avez beaucoup préparé ou est-ce que vous y êtes allé en vous disant qu'à l'instinct, en tant que comédienne, vous alliez pouvoir travailler Oui. Ça fait 20 ans que je suis sur un plateau, que je traîne sur des plateaux, donc tu vois beaucoup et je suis quelqu'un qui regarde beaucoup et j'aime bien apprendre. Donc ça t'apprend déjà beaucoup. Et puis, j'avais fait un mois d'éducation à Londres, mais ce n'était pas vraiment super, je trouve. Donc pour moi, c'est surtout cette expérience autant que comédienne, de pouvoir regarder et surtout aussi s'entourner avec des gens en qui tu as confiance et qui sont super bien. Et j'ai eu vraiment une équipe et un cast, on appelle ça? Une équipe, mais aussi les acteurs, les castings, un casting énorme. Donc, j'étais bien soutenue. Et est-ce que, bon, évidemment, tout le monde a des références cinématographiques, donc peut-être que vous pourriez un peu nous parler des vôtres, et dans quelle mesure est-ce que les références prennent de la place dans la préparation du film? Est-ce que vous avez montré des films à vos acteurs, à votre chef opérateur? Oui, notre grand exemple, c'était quand même Blue Valentine.
de Seinfeld. Je ne sais pas son prénom, mais c'est un film superbe. Et en fait, c'était déjà une inspiration pour Félix aussi, pour ce film. Et pourquoi? C'est parce que tu restes tout proche de tes acteurs, de tes personnages. Souvent, le personnage voit d'abord quelque chose avant que le spectateur voit ce que le personnage voit. C'est souvent des plans séquences. Ce que j'ai montré aussi, c'est... moi, je trouve que Lars von Trier, ça reste un de mes grands exemples parce que je trouve ce qu'il fait avec ses personnages féminines, c'est incroyable. Et qu'il arrive à faire avec ses histoires. Pour moi, c'est art, mais c'est tellement beau. Qu'est-ce que j'ai encore? C'est une bonne question. J'aurais dû lire les questions d'abord. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je trouve Festen, mais pour moi, le cinéma nordique, c'est un grand exemple. Je trouve que Festen aussi, parce je me suis inspirée là-dessus aussi un peu pour mon film. Mais aussi le cinéma très commercial de l'Amérique, par exemple The Goonies ou Stand By Me. C'était vraiment des inspirations aussi. Donc c'est un peu de tout. Voilà. Et alors tout à l'heure, je vous demandais en tant qu'actrice ce dont vous aviez besoin de la part d'un réalisateur. Et du coup, maintenant, en tant que réalisatrice, qu'est-ce que vous attendez d'un acteur? Et qu'est-ce que c'est un bon acteur? Quelque part, un bon acteur, c'est quelqu'un qui comment dire? Qui a confiance en réalisateur et qui se donne complètement, qui est ouvert à tout faire pour le réel. Mais ça, c'est très important de vraiment construire une relation de confiance. Je ne peux pas l'appuyer assez fort. Donc oui, mais j'attends ça de l'acteur, mais moi, il doit attendre quelque chose de moi aussi, c'est que je le protège. Donc moi, je le protège et en place de ça, j'espère recevoir la confiance et le courage. Non, pas le courage. C'est quoi quand tu sautes? Tu vois, quand tu sautes dans la montagne avec un truc et tu dis l'audace. Voilà, l'audacité. Ça, et bien sûr, une préparation et d'être là, de pouvoir travailler ensemble, le temps aussi, le temps à dépenser ensemble. Oui. Tu as joué beaucoup de rôles de femmes quand même avec qui avaient qui étaient des personnages assez complexes, assez intenses, et en même temps des personnages forts quand même, vraiment, forte personnalité. Quel est ton rapport au féminisme? Et est-ce que le choix des rôles est déjà une forme d'engagement? Bonne question, mais pas facile. Parce qu'on a toujours peur de mal dire les choses. Je suis pas. Je crois que je suis. C'est quoi être féministe? Moi, je trouve ça une question tellement difficile parce que je choisis pas mes rôles avec un regard politique. Moi, je choisis les rôles, choisir ou je me bats pour parce que c'est pas toujours un choix. Dans le sens que j'aime bien à chaque fois faire quelque chose d'autre, d'incarner quelque chose d'autre, une fois une introverte, une fois une extraverte, quelqu'un qui aime bien être vu, quelqu'un qui n'aime pas être vu. Tu vois, j'aime bien aller toujours chercher quelque chose d'autre, aussi dans l'apparence de comment elle s'habille. Et puis oui, j'aime bien la drame. J'aimerais bien faire plus de comédie, mais ça doit être des bonnes comédies. Et je ne suis pas sûre que je suis très douée là-dedans. Ça, on verra bien dans le futur. Non, je sais, oui, voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais je ne me sens pas féministe, mais en même temps, je défends la cause, quoi. Bien sûr. Oui. Est-ce que tu crois au rôle sociétal du cinéma? En quoi? Est-ce que tu penses que le cinéma a un rôle en fait de modélisation des imaginaires, de justement faire évoluer un certain nombre de sujets de société? Oui, je crois. Parfois, j'ai des difficultés à y croire. Parfois, je doute
qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Il y a tellement beaucoup d'argent qui va là-dedans, mais en même temps, l'art, c'est vraiment le miroir d'une société, et je crois que c'est très important qu'elle est là. Si c'est dans une peinture ou si c'est dans un spectacle ou dans un film, je trouve que c'est très important de montrer la beauté et aussi la laideur de ce qu'on est. Voilà. Donc oui, je crois que c'est très important, surtout maintenant. Et alors, sur cette question de la place des femmes dans le cinéma, puisque c'est le sujet du lab, vous avez dit, en parlant d'Alabama Monroe, le personnage est tellement intéressant, intuitif, fort. Pour des femmes, c'est rare d'avoir des rôles comme ça. Ça oui. Ça oui. Mais de moins en moins. Je trouve que voilà, il y a le monde qui change depuis 5-10 ans. Je trouve que les personnages féminines de plus en plus deviennent intéressantes, mais c'est vrai que pendant longtemps, il y a un test, je ne sais pas si vous connaissez, c'est intéressant. C'est 3 questions. Dans un Test de Bechdel. Oui, voilà. Probablement vous connaissez, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est 3 questions à poser sur un film quand tu l'as vu. Est-ce qu'il y a plus qu'une femme là-dedans? Si oui, est-ce qu'ils parlent ensemble? Est-ce qu'ils sont ensemble dans une scène? Si oui, est-ce qu'ils parlent d'autre chose qu'un homme qui est le rôle principal dans le film? Donc c'est drôle, et si tu fais ce test-là, souvent tu vas voir que, surtout les films d'il y a... Bon, en fait, toute l'histoire du cinéma jusqu'à il y a 5 ans, c'est le cas souvent. C'est le cas que les femmes, il n'y a qu'un rôle principal. Moi, jusqu'à Duel, ça veut dire il y a 2016, je crois, il est sorti. Jusqu'à 2016, je n'ai joué qu'à côté, comme ici, à côté des hommes. Et pas avec une femme ou à côté d'une femme aussi dans un rôle principal. Ce qui est quand même dingue. Ça veut dire que 15 ans ou 14, 13 ans, j'ai joué avec que des hommes. Ce n'est avec Duel que j'étais à côté d'Anne Coussens en train de jouer avec une femme. Et dans Cheyenne et Lola aussi. Et oui, après ça a enchaîné. Hein. Je n'ai joué qu'avec des femmes. Non, mais oui. Et c'est vrai que le test de Bechdel, même encore récemment, les études qui sont faites dessus montrent que la majorité des films ne passent pas ce test. Et, toujours pas. Toujours pas, ce qui est quand même assez fou en effet. Donc là, on est en train de parler un peu d'images manquantes. Nous, au Lab, on fait aussi le lien entre qui est derrière la caméra et quelles histoires on raconte. Donc on voit bien, comme tu le disais, qu'il y a un certain nombre de visages de femmes qui ont été manquants très longtemps. Ils le sont encore partiellement d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres images manquantes, selon toi, d'autres visages manquants, d'autres histoires manquantes aujourd'hui? Sur les femmes? Non, en général. Bah, par rapport, est-ce que le cinéma reflète suffisamment la diversité de nos sociétés? Mais je crois que on est dans un temps, dans une époque où ça pousse. Il faut le temps, c'est avec tout. Il faut pas. Parfois, il faut forcer des choses, mais oui, c'est nécessaire de forcer des choses au départ, mais je trouve que il faut laisser du temps aussi. C'est jamais bien de se dépêcher. C'est jamais bien. Donc, je sens que ça change. En tout cas, moi, je le sens. Je ne sais pas si vous le sentez aussi, mais voilà, ça va dans la bonne direction. Et oui, ce qui est drôle chez nous, mais je ne sais pas si c'est le cas chez vous, sur la diversité, les pubs à la télé, c'est dingue. Ce n'est que des familles composées black, asiatiques, européennes ou blancs, je ne sais plus comment le dire ou m'exprimer, mais en tout cas, c'est drôle parce que c'est vraiment présent dans la pub, de plus en plus aussi dans les séries et le film. Et quelque part, je trouve ça drôle, mais c'est pas mal parce que ça pousse un peu la société à voir différemment et être un peu forcé à voir ce qui n'est pas toujours présent dans notre société. En tout cas, en Belgique, je trouve que ce n'est pas encore assez présent. Voilà. Alors, je crois qu'il nous reste une dizaine de minutes, donc je pense qu'on peut peut-être proposer aux spectateurs s'il y a une question quelque part. Si vous osez, et si vous avez des questions, bien sûr.
Merci, bonjour. Bonjour. Dans Alabama Monroe, je trouve que les musiques sont magnifiques, c'est très très beau. Et je me demandais en fait si vous aviez enregistré en prise directe sur le plateau ou si vous aviez enregistré les morceaux en studio, quoi. En fait, on a fait les deux. D'abord, on les a enregistrés en studio, et puis le micro était ouvert, ou il était allumé quand on filmait. Mais quand même, ils ont choisi la plupart du temps pour l'enregistrement d'avant. Parce que ça marchait plus, parce qu'il y avait plus de justesse, parce que en même temps, tu avais la musique dans l'oreille et tu chantais pas toujours très juste. C'était aussi, tu es plus concentré sur le jeu. Et voilà. Et je voulais juste vous dire que le compositeur de Alabama Monroe, c'est aussi mon compositeur de mon film. Voilà. C'est Björn Eriksson et il est formidable. D'autres questions? Ah, il y en a... Oui, il y en a plein. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir quelle a été la scène la plus dure à tourner de Alabama Monroe. La plus difficile? Oui. Oh, je sais. C'est celle où on s'engueule sur la culpabilité. Moi, je trouvais cette scène horriblement difficile. À part des scènes toutes nues que j'ai revues depuis 10 ans, que j'étais comme ça aujourd'hui. Mais non, c'est surtout la scène de culpabilité, quand je suis dans la chambre et lui, il vient, il dit il y a quelque chose qui doit changer. Voilà. Dans le jeu, c'était le plus difficile à faire. Une autre question? Non. Bon, moi, j'ai une question encore. Ah, il y a On en a quelqu'un encore pas. là-bas Ah. au milieu. Je voulais savoir, déjà bonjour. Je voulais Bonjour. savoir pourquoi on n'a pas entendu les derniers mots d'Alabama quand elle est morte et qu'elle s'adressait à Monroe à la toute fin. Quand elle chuchote dans son oreille, Oui, c'est ça. c'est il y a 10 ans. Hein. Je ne sais plus, mais je suis presque sûre qu'elle dit quelque chose dans le genre « je t'ai toujours aimé, quoi que ce soit ». Ou peut-être... En fait, c'est un peu comme Lost in Translation. Tu vois le film avec Bill Murray et avec Scarlett Johansson. À la fin, elle chuchote aussi quelque chose dans son oreille. Je crois que c'est à vous de remplir. Mais pour moi, c'est ça. C'est une... Ou bien même laisse-moi partir. C'est... Voilà. Mais je crois que c'est surtout à... Bon, là, je l'ai rempli, mais c'est à vous de remplir, je crois. Petite question sur comment tu te sens, parce que là, tu es quand même juste avant le moment où ton film va enfin pouvoir être vu, partagé. Oui. Dans quel état d'esprit tu te trouves? Ah, je suis soulagée. Soulagée que, en fait, juste on vient de le finir et c'est tellement chouette, c'est tellement un cadeau de pouvoir le montrer pour la première fois à un public juste après sur un festival qui est quand même renommé et respecté. Donc non, je suis soulagée et très heureuse, très... Ah, waouh. C'est un beau cadeau. Alors, je pense qu'on va peut-être devoir conclure. Alors, peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner en tant qu'actrice et réalisatrice maintenant à un jeune qui voudrait se lancer dans le cinéma aujourd'hui? En quelques mots ou juste... Un conseil, vous voulez dire sur un film qu'il... Non. Sur le fait de se lancer dans le cinéma, par exemple. Ah, un conseil. Je ne sais pas si je suis la meilleure placée à conseiller. C'est difficile, ça. Selon votre expérience, bien sûr. Oui. Mais ça doit rester amusant, quoi. Je crois que c'est une bonne conseil. En même temps, si tu en souffres un peu, c'est pas grave, mais surtout, ça doit apporter quelque chose. Ça doit te rendre heureuse. Et voilà.
rester dans le moment même, dans le moment présent et chasser ses rêves. Il faut le faire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.